Dans le contexte de la trigonométrie, je vais te montrer les exercices sur lesquels tu peux tomber dans un contrôle, donc sur la trigonométrie. Alors, j'ai pris que des extraits de sujets de DS que j'ai à disposition. Tu vois, c'est que des extraits des DS des années précédentes. Donc, c'est anciennement du premier S, mais c'est tout à fait faisable dans le cas de la première option maths. Par contre, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que pour traiter des exos là, que je vais te présenter, il faut à tout prix que tu sois à l'aise sur tous les exos d'entraînement que je t'ai montré dans mes autres vidéos. C'est-à-dire savoir repérer les angles sur un cercle, connaître tes valeurs, enfin tes formules d'angle associées, savoir traiter un petit peu des petites équations trigo avec cosinus ou sinus. Ces choses-là, en fait, ces techniques, il faut que tu les maîtrises. Là, dans cette vidéo, en fait, je vais dérouler tous ces exercices de DS, ok? Je ne vais pas te réexpliquer tout en partant de la base. On va faire comme si on était en train de s'entraîner pour le contrôle, d'accord? Donc c'est parti avec le premier exercice. Donc tu vois ici on est sur une question de cours. Il faut compléter les tableaux. Donc en fait compléter les tableaux, le premier tableau on te donne des angles en radians. Il faut que tu donnes le cosinus et le sinus. Donc il faut savoir les repérer sur le cercle et les associer aux angles des valeurs remarquables. Deuxième tableau, on a les angles en degrés, il faut passer en radians, ou bien on est en radians, il faut passer en degrés. Alors ma calculette du coup... Ah attends. Hop, parce que j'aurai besoin de ma calculatrice. Ok, alors c'est parti. Juste pour nous aider, je vais refaire un cercle. Donc petit cercle trigonométrique et je te conseille d'en faire autant chaque fois que tu dois faire du repérage. Donc cos 0 ça fait 1, sinus 0 ça fait 0. Cosinus pi sur 6, ça il faut connaître, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6 c'est 1 demi. Pi sur 4, racine 2 sur 2, racine 2 sur 2. Sinus et cosinus. Pi sur 3, le cos il fait 1 demi. Le sinus il fait racine 3 sur 2. Pi sur 2, le cos fait 0, le sinus fait 1. Et pi, le cosinus fait moins 1 et le sinus fait 0. Voilà, une fois qu'on en est là, pour les angles restants, il faut savoir les repérer. Donc 7pi sur 4. Alors il faut savoir que 4pi sur 4, tu es ici. 4pi sur 4 parce que ça fait pi. 5pi sur 4. 6pi sur 4. Non, qu'est-ce que je t'ai dit? 4pi sur 4, 5pi sur 4, 6pi sur 4, 7pi sur 4, tu es là. D'accord? Donc 7pi sur 4, je suis là. Du coup, le cosinus, c'est le même que celui de pi sur 4. Et puis les sinus, ils sont opposés. Donc racine carrée de 2 sur 2 pour le cos, moins racine carrée de 2 sur 2 pour le sinus. Ok? Le moins, c'est parce que je suis opposé à pi sur 4 et du coup, enfin, je suis en face de pi sur 4 là et les sinus, ils sont opposés. D'accord? Donc après, on va faire la même chose avec 7pi sur 6. Alors 6pi sur 6, c'est pi parce que 6 sur 6 égale 1. Donc 6pi sur 6, je suis là. 7pi sur 6, je suis juste là. Tu vois là, je suis à 7pi sur 6. Donc par rapport à pi sur 6, ok, je suis symétrique par rapport au centre. Donc les cos sont opposés et les sinus sont opposés. Donc tout est opposé là. Donc le cos c'est moins racine carrée de 3 sur 2 et puis le sinus c'est moins 1 demi. Ok? 31 pi sur 2. Alors 31 pi sur 2, 30 pi sur 2. Tiens, je vais le décomposer comme ça celui-là. 31 pi sur 2 pour te montrer comment je le localise. Je sais que 31 c'est 30 plus 1. Donc 31 pi c'est 30 pi plus pi. 30 pi sur 2 du coup plus pi sur 2. Tu vois. Et 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc 15 pi plus pi sur 2. Et 15 de pi, c'est 14 pi plus pi. Tiens, je vais continuer même la décomposition. 15 pi, c'est 14 pi plus pi. En fait, ce genre de décomposition dans la trigonométrie, pour moi, elle sert surtout à faire ressortir les tours complets. Parce que des tours complets, ça te fait retomber à ce point-là, en fait. C'est comme si ça ne servait à rien. Donc 14 pi, tu as 7 tours complets, 7 fois 2 pi. Donc 7 tours complets plus pi sur 2. Du coup, en fait, ça me fait tomber ici. Donc là, en ce point du cercle, j'ai la valeur associée 31 pi sur 2. Donc le cosinus, il fait 0 évidemment, et le sinus fait moins 1. Et 8 pi sur 3, alors 3 pi sur 3, ça fait pi. Je vais même te dire que 6 pi sur 3, ça fait 2 pi. 6 pi sur 3, 7 pi sur 3, 8 pi sur 3, tu es ici. Donc le cosinus, il fait moins 1 demi. Et puis le sinus, il fait racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Donc comme je te l'ai dit, pour être à l'aise ici, il faut que tu saches localiser tes points. Donc là, tu avais des valeurs remarquables. C'est une question de cours, hein. Puis après, il faut savoir localiser ces angles-là sur le cercle pour avoir les cos et les sines. Alors ensuite, on va faire la conversion. Donc je te rappelle le critère de conversion. 180 degrés correspond à pi radian. Donc après, tu fais des produits en croix. Et tu te ramènes, alors pour le premier 10 degrés, on va faire 10 sur 180, on le met en fraction,
ça te fait pi sur 18. Donc 10 degrés, tu vois, si je fais le produit en croix, pour avoir l'équivalent en radian, je vais faire 10 fois pi divisé par 180. Du coup, 10 sur 180, ça te donne le nombre, le coefficient de pi, quoi. Ensuite, 45 degrés, donc pareil, je fais 45 sur 180 et je passe ça en fraction, ça me fait un quart. Mais ça, on le sait, en 45 degrés, pi sur 4. En fait, ça, on peut directement compléter. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Pi sur 6, c'est 30 degrés. 5 pi sur 12. Alors, 5 pi sur 12, tu peux le faire avec le produit en croix. 5 pi sur 12, tu fais, voilà, tu connais l'angle en radian. Et puis, tu cherches son équivalent en degrés. Donc, tu fais 5 pi sur 12 fois 180 divisé par pi. Ça te fait 75 degrés. Ensuite, 135 degrés, donc pareil, je fais 135 sur 180, je mets ça en fraction, ça me fait 3 quarts. Là, ça te fait 3 pi sur 4. 155. Donc là, je fais que des produits en croix en fait, hein, tu auras compris. 155, il est bizarre, mais pourquoi pas. 31 pi sur 36. Et puis 180 degrés, du coup, c'est pi radian. Là, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ok. Donc là, c'était un exercice où on te demande de connaître tes valeurs remarquables et retrouver les cosinus et les sinus. Et convertir. Alors là, on est sur un sujet, tu vois, c'est un extrait de... Ça, c'est vraiment un extrait de contrôle. Alors, j'ai pas mis toutes les questions, mais on va essayer de faire ensemble. Alors du coup, peut-être que la vidéo, tu vois, elle va se faire en deux parties. Je sais pas encore, là, je pense que ça va faire deux parties, sinon ça va être trop long. Et là, en fait, je vais traiter les 4 exos que tu as sous les yeux, là. Alors, exercice 1. Vérifier dans chacun des cas si x et y sont les mesures d'un même angle orienté. Alors pour être les mesures d'un même angle orienté, il faut que tes deux angles, ils aient un multiple de 2pi entre les deux. En fait, il faut que quand tu fais l'un moins l'autre, tu trouves un multiple de 2pi. Y moins x ou x moins y, on s'en fiche, ça revient au même. Alors là, je fais y moins x. Ça fait quoi ça? Ça fait 67 pi sur 12 plus 5 pi sur 12. Alors 67 plus 5, ça te fait 70. Ça te fait 72 pi sur 12. Alors 72 sur 12, ça fait quoi? 72 sur 12, ça te fait 6. Donc en fait, y moins x égale 6pi. Ça veut dire que y, c'est x plus 6 fois pi. Donc ça veut dire que pour avoir l'angle y, tu prends l'angle x et tu rajoutes 3 tours complets parce que 6pi, c'est 3 fois 2pi, tu vois. Et vu que tu as un nombre de tours complets entre les deux, ça veut dire que x et y représentent les mêmes points, le même point du cercle. X et y représentent ou sont sur le même point du cercle. Ok, on fait pareil avec le deuxième, donc moins 5 pi sur 4 et 13 pi sur 4. Donc 13 pi sur 4 moins 5 pi sur 4. Je crois que c'était ça. Ok, donc là ça te fait 13 plus 5, ça te fait 18 pi sur 4. Et 18 pi sur 4, ça te fait 9 pi sur 2, tu vois. Donc ça te fait en gros 9 pi sur 2, ça fait 8 pi sur 2 plus pi sur 2. Donc ça te fait 4 pi plus pi sur 2. Donc là, en fait, tu n'as pas exactement un nombre de tours complet entre y et x. Parce que tu as aussi le petit pi sur 2 là, qui se rajoute. Donc, comme c'est pas égal à un nombre de tours complet, ok, c'est pas égal à k fois 2pi, y et x ne sont pas sur un même point du cercle. Ok? Allez, donc cet exercice-là, c'était pour l'exercice 1, tu vois, trouver si deux angles correspondent à un même angle orienté ou sont sur un même point du cercle. C'était ça la consigne. Déterminer la mesure principale. Alors là, ça dépend si ton prof t'a parlé ou pas de ce qu'est une mesure principale. Mesure principale, en gros, c'est tu vires les tours complets qui servent à rien. Tu vois, les deux pi qui servent à rien. 23 pi sur 4. 23 pi sur 4, c'est 24 pi sur 4 moins pi sur 4. Parce que 23, c'est 24 moins 1, tu vois. Ça, j'invente rien.
23 c'est 24 moins 1, du coup 23 pi c'est 24 pi moins pi, le tout sur 4. Pourquoi j'ai choisi 24? Bah parce que 24 sur 4, en fait, ça sert à rien de choisir 24, j'ai fait n'importe quoi. Il faut que je trouve le multiple de 4 le plus proche de 23. Donc tu as 4 fois 5 qui fait 20, et tu as 4 fois 6 qui fait 24. Non mais c'est moi qui dis n'importe quoi en fait, c'était bon. Donc pourquoi 24? Parce que 24 c'est 4 fois 6. Du coup, 24 sur 4 ça te fait 6 pi. Là, tu es en train de te dire, purée, le mec, il sait même pas ses tables. Ou bien, purée, le mec, il est un peu fatigué. On va dire que c'est ça plutôt. Donc, 23 pi sur 4, c'est 6 pi moins pi sur 4. Alors, 6 pi, c'est 3 fois 2 pi moins pi sur 4. Donc, tu vois, 23 pi sur 4, cet angle-là, pour faire 23 pi sur 4, tu fais l'angle moins pi sur 4 et ensuite tu ajoutes 3 fois 2 pi. Parce que si je te l'écris autrement, c'est comme si tu faisais moins pi sur 4 plus 3 fois 2 pi. Est-ce que c'est utile de faire 3 fois un tour complet? Moi je te dis c'est inutile parce que quand tu tournes en faisant un tour complet sur le cercle, tu retombes au même point. Du coup, la valeur principale, la mesure principale, c'est ça. Donc ça, je t'ai montré cet exo parce que je ne sais pas en fonction des profs et des bahuts ce qu'on t'a montré en classe et ce qu'on va attendre de toi au contrôle. Du coup, comme ça, tu sais exactement quoi faire sur un exo de ce type. Moins 50 pi sur 6. On va refaire la même chose. Moins 50 pi sur 6. Alors là, déjà, c'est simplifiable parce que comme tu peux le voir, 50 et 6 sont deux nombres pairs. Donc moins 50 pi sur 6, c'est comme moins 25 pi sur 3. Tu vois, si je divise par 2 le haut et le bas. Moins 25 pi sur 3, ici maintenant, je vais chercher à enlever les tours complets là. Le multiple de 3, le plus proche de 25. Tu as quoi? Tu as 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 24, c'est cool. Tu as aussi 3 fois 9, 27. Mais tu es plus proche avec 24. Et en plus, 24, il est pair. Donc du coup, je vais décomposer moins 25 avec moins 24, qui est un multiple de 3. Moins 24 pi, moins pi. Ok? Moins 25 pi, c'est moins 24 pi, moins pi. Du coup, après, je décompose ma fraction. Moins 24 pi sur 3, moins pi sur 3. Et puis, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que moins 24 divisé par 3, ça me donne un nombre entier, puisque 24 est divisible par 3. Moins 24 par 3, ça te fait, on a dit, moins 8. Et moins 8, c'est intéressant parce que moins 8, c'est moins 4 fois 2 pi. Tu vois, c'est un nombre de tours complet. Et donc, mon angle, moins 25 pi sur 3, au final, moins 25 pi sur 3, ça te fait moins pi sur 3, moins 4 tours complets. Est-ce que c'est intéressant d'aller... Alors je le barre, ça veut pas dire que... Oui, je l'ai barré aussi tout à l'heure, je t'ai pas dit. Quand je barre, ça veut pas dire que du coup, ça c'est égal, hein, attention. Tout à l'heure quand je l'ai fait, j'ai peut-être été un peu plus vite. Quand je barre mon truc là, ça veut pas dire que cet angle égale celui-là. C'est pas ça que je veux dire en barrant mon moins 4 fois 2 pi. Quand je barre, ça veut dire, je vais plutôt le mettre entre parenthèses du coup, que les 4 tours complets ne sont pas utiles à préciser dans l'angle, tu vois, parce que rajouter des tours complets, ça grandit la valeur de ton angle en radian et ça complexifie la valeur, tu comprends? Et du coup, cette valeur-là, elle est intéressante parce qu'elle est simplifiée et ça me donne le même point du cercle, ok? Donc, moins pi sur 3 sera la mesure principale de moins 25 pi sur 3, ok? Voilà, ça c'était pour un exercice avec des mesures principales. Ensuite, exercice 3. Exercice 3. On te demande de déterminer les valeurs de cosinus 8pi sur 3, sinus de moins 9pi sur 4 et cosinus de moins 7pi sur 6. Alors, cosinus de 8pi sur 3, si tu sais le localiser sur le cercle, tu peux l'expliquer comme ça. Il y a d'autres façons d'expliquer, mais on va faire simple. 8pi sur 3, donc tout à l'heure, on l'avait localisé d'ailleurs lui. 6pi sur 3, je suis ici, parce que 6 sur 3, ça fait 2pi, donc 6pi sur 3, je suis là. Ensuite, là, tu as 7pi sur 3, ensuite 8pi sur 3, 8pi sur 3, tu es là. Donc le cosinus de 8pi sur 3, c'est moins 1 demi. On l'a localisé sur le cercle. Ensuite, le sinus de moins 9pi sur 4, on va le faire en vert, tiens. Sinus de moins 9pi sur 4. Alors, moins 9pi sur 4, on va partir de moins 8pi sur 4, parce que moins 8pi sur 4, c'est la même chose que moins 2pi, et moins 2pi, du coup, tu tombes ici. Donc, moins 8pi sur 4, c'est comme si j'étais ici, tu vois, en ce point-là du cercle, parce que c'est comme si je partais de 0 et que je faisais moins 2pi, donc moins 8pi sur 4. Moins 9pi sur 4, du coup, ça me fait tomber là, forcément. Donc là, tu as moins 9pi sur 4. Et puis le sinus, du coup,
bah, c'est l'opposé du sinus pi sur 4, donc c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Voilà. Donc là, en fait, cet exercice, c'est comme un petit peu le premier, on localise. Pour le faire, il faut que tu localises les angles sur le cercle trigonométrique, tu vois. Moins 7 pi sur 6. Alors là, on va partir de moins 6 pi sur 6, parce que moins 6 pi sur 6, c'est moins pi. Donc pour faire moins 7 pi sur 6, c'est comme si tu faisais moins 6 pi sur 6, moins pi sur 6, tu vois, moins 6 pi sur 6, moins pi sur 6, ça fait moins 7 pi sur 6. Donc je pars de 0, je fais moins pi, et à nouveau moins pi sur 6, donc ça me fait atterrir ici. Voilà, là en fait je sais qu'ici j'aurai moins 7 pi sur 6. Et donc le cosinus, c'est cette valeur-là. Si tu considères l'angle pi sur 6, tu vois que les deux cosinus sont opposés. Donc le cosinus de moins 7 pi sur 6, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Ok? Donc j'ai décidé de le faire en localisant les angles sur le cercle. Il y a d'autres techniques, on l'a fait avec celle-ci. L'autre technique, ce serait de considérer les angles associés. Bon, pour cette vidéo, je m'arrête là et je te fais la suite donc, des exercices dans la partie 2. Donc voilà, va voir la partie 2 pour avoir la suite de ce medley sur les exercices de trigonométrie qui tombent dans les DS. Ok? Allez, à tout de suite.